Hello belles amours, je vous fais une deuxième vidéo conscience du jour. Nous en sommes donc au 17 du 2. Euh, et donc au 17 du 2, ça a aussi commencé par un rêve euh, où, je regarde un peu mes notes en même temps, où j'ai rêvé, oui, et donc cette journée-là de nouveau, ça parlait un peu de mon boulot et de mon côté hors norme. Et mon côté avec cette envie de rendre le système inclusif pour des personnes hors normes ou pour des nouvelles façons de faire et des nouvelles choses qui n'existent pas dans le système actuellement. Et du coup, j'ai rêvé un truc où j'étais comme en otage dans une espèce d'école, boulot, je sais pas trop. Mais c'est comme si on était tenu en otage sans être tenu en otage, un peu comme dans le système, hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends. Euh, et donc, je pouvais quand même sortir et rentrer, en tout cas au début. Mais je décidais de enfin, les moments où j'avais des possibilités de sortir et où j'aurais pu me dire, ben, je pars de là, euh, j'y retournais parce que je voulais rester avec ma famille et mes amis. Et, euh, et effectivement, je pense que j'ai essayé de devenir normale et de m'insérer dans le système parce que je voulais une vie sociale en fait. Et donc, voilà, je voulais pas être toute seule au-dessus de ma montagne, là, comme j'ai dit. Et donc, enfin, j'étais pas prête pour ça à ce moment-là. Et donc, j'avais besoin de me sentir, d'essayer de trouver ma place et de me sentir. Sauf que du coup, j'ai cherché des places partout où ce n'était pas vraiment ma place. Mais voilà. Euh, et donc là, à un moment donné, c'est comme si là, on est carrément enfermé. Et il y a une femme qui veut montrer l'exemple pour essayer de sortir du système, du coup, hein, comme je le prends. Et elle se fait tuer. Et donc, je me suis dit que ça me ramenait peut-être que dans une ancienne vie, j'ai été, je sais pas, sorcière ou je ne sais quel truc qui était où je suis sortie du système et où je me suis fait tuer et que du coup, dans cette vie-ci, mais même si je sens que c'est mon rôle, j'ai beaucoup de mal à le faire parce que j'ai cette mémoire et donc j'ai toute ma vie essayé de rentrer dans le système. Euh, et en même temps, comme je dis, en général, sa première partie de vie, on fait l'inverse de ce qu'on est censé faire, mais il y a quand même, enfin, c'est tous des éléments qu'on doit quand même utiliser aussi, mais autrement. Et donc moi, je crois vraiment que je dois créer quelque chose qui n'existe pas encore dans le système, et donc temporairement le faire hors système, puisque ce n'est pas admis par le système, mais après dans le but de le faire rentrer dans le système et de changer le système quelque part. Mais comme pour l'instant, ben, les gens ne sont pas ouverts à ça, ou enfin, le système ne permet pas ces choses-là, mais il faudrait être hors système. Mais ça me fait peur. Parce que voilà, parce que j'ai encore ce côté de je vais me faire prendre ou tuer, ou j'en sais rien. Et parce que j'ai un côté mouton noir et rebelle qui sait que je suis venue jouer un rôle pour un nouveau monde, mais j'ai quand même un côté aussi très bah, j'étais même genre un peu psychorigide, plus jeune, et donc j'ai quand même envie de respecter les règles quelque part, celles qui me semblent fondées en tout cas. Enfin, j'ai pas envie de me retrouver hors la loi, quoi. Je veux bien un petit peu passer entre les mailles du système, comme je disais, mais pas être complètement hors la loi, quoi. Et donc, euh, et donc là, je sentais aussi qu'il y a un truc par rapport à la légalité de ben, je veux me lancer dans une nouvelle vie, mais le système ne me soutient pas dans le sens où ben là, moi, j'ai plus d'argent du tout, je gagne pas suffisamment au chômage, je suis pas totalement sortie de mon burn-out, donc je serais incapable de reprendre un boulot temps plein employé, j'y arrive pas, j'ai essayé de faire des formations et tout ça, j'y arrive pas. Et de toute façon, je pense que ça signerait un peu aussi enfin voilà, toute ma vie, j'ai essayé de rentrer dans ce système et je ne suis pas faite pour, donc, enfin, tel qu'il est en tout cas. Mais donc, je veux me lancer comme indépendante, quelque part, c'est un peu en dehors du système, mais tout en étant dans le système. Et je crois que c'est vraiment quelque chose comme ça que je dois faire. Mais du coup, c'est pas viable parce que je suis obligée de passer par des organismes pour me lancer, tout en étant encore au chômage. Mais alors, on va me reprendre quasi tout ce que je vais gagner. Et donc, je vais pas finalement gagner plus qu'au chômage ou quasi rien. Et moi, j'ai besoin
si je veux pouvoir me lancer et reprendre une vie professionnelle qui, au final, servira le système, mais je sais, j'ai besoin de pouvoir me lancer petit à petit, de prendre le temps de me construire une clientèle, de machin et tout ça. Et donc là, ben, comme beaucoup le font, il y a, en fait, enfin, on nous pousse, on est obligé de faire du blague, quoi. Mais moi, j'ai du mal avec ça. Et donc, voilà, j'ai toujours pas pris de décision d'ailleurs par rapport à ça, parce que je suis tiraillée dans le sens où je me dis que effectivement, c'est pas possible de s'en sortir sans, mais j'ai pas envie d'être hors système. Mais en même temps, je ne sais pas survivre si je suis les règles du système. Et donc, je sens que tout ça me travaille, et donc ça vient même dans mes rêves, et ça me stresse. Et du coup, comme je suis stressée par le financier, je ne vois plus clair. Et du coup, ben, dans mes rêves, c'est l'inconscient. Mais donc voilà, et donc je sens bien aussi que mon mental est beaucoup revenu, et je tergiverse. Et c'est aussi pour ça que je prends beaucoup de temps à me lancer, parce que je me pose beaucoup trop de questions, et que... Enfin, voilà. Et donc, ça vient même dans mes rêves. Et, mais là, du coup, ben, quelque part, à un moment donné, je me dis, mais il faut quand même que je sorte de ce système, parce que je ne me rendais pas compte à quel point il était oppressant et enfermant. Et là, s'ils vont jusqu'à tuer le féminin, parce que c'était une femme qui s'échappait, et donc mon corps, parce que je suis tombée en burn-out, hein, donc c'était ça, bah, il faut que je sorte de ce système, j'ai pas le choix. Et du coup, je profite de la diversion qu'elle a créée dans mon rêve pour moi aussi m'échapper et me dire, bah, tant pis, si je dois laisser ma famille et mes amis et tout, là c'est vraiment une question de survie, sinon moi je vais mourir. Donc il faut que je sorte de là. Et dans le rêve, du coup, je m'échappe. C'est comme si je retournais dans la ville de mon enfance, mais dans mon rêve, c'est pas vraiment là que je vais, mais dans ma tête, c'est comme si je me dis ça. Et quelque part, c'est vrai que mon burn-out me fait retomber en enfance, adolescence, puisque je fais une espèce de renaissance. Mais du coup, je repasse par un stade où je me sens enfant, ado, qui cherche sa voie, qui est encore assez fragile, qui n'arrive pas à redevenir adulte et responsable. Et voilà, et justement, reprendre une vie où je peux m'autosuffire. Et donc, ben oui, je suis dépendante du système, parce que je ne saurais pas faire autrement. Et, et donc... Et donc tout ça me travaille, et donc dans ce rêve, je vais, soi-disant dans la ville de mon enfance, mais je me retrouve à un endroit où j'ai effectivement passé beaucoup de temps l'année passée, euh, et plus dans la nature et tout ça, et quelque part c'est pour, je pense, me reconnecter à ma vraie nature, et c'est une espèce de fuite et de refuge euh, qui rejoint le rêve l'autre rêve dont je vous ai parlé, où je m'échappe où je fouillais aussi une espèce de dictature, et que j'allais en haut d'une montagne, et comme je vous dis, c'est une ville avec le mot mont dedans, et ce lieu-là est dans cette ville aussi. Et donc, c'est vraiment comme si je sens que c'est là où je sors du système temporairement, parce que pour moi, je sens vraiment que je suis venue, je viens pour le nouveau monde, mais pas pour faire comme certains qui du coup ont décidé, moi je veux plus de ce système et de ce monde, donc je vis carrément en autarcie, dans une mini communauté sur une île, ou je sais pas quoi. Moi, enfin, et je critique pas, hein, c'est que eux, c'est ça qu'ils sont venus vivre, mais moi, je sens que j'ai pas ce rôle-là, que je dois vraiment être un lien entre le nouveau et l'ancien. Et, euh, et donc, je sais que je vais devoir redescendre de la montagne et retourner dans le système. Mais du coup, temporairement, bah, peut-être que je dois d'abord commencer quelque chose hors système, quelque part, pour que ça ait fait ses preuves, et que je puisse après le vendre dans le système et le faire rentrer dans le système et faire changer le système et inclure de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons de faire, tout comme moi j'avais aussi envie dans mon imagination et toutes mes idées, de pouvoir faire par exemple 3 boulots différents. Mais si ça n'existe pas, on peut à la limite avoir un 3/5 ou 4/5 et un truc en complément. Mais avoir, je sais pas moi, un 2/5 employé, un autre un 5e employé, plus un 2/5 en indépendant, voilà, ou même faire tout en employé, enfin peu importe en fait le statut, mais faire des choses différentes, ben, ça n'existe pas. Et c'est pas prévu par le système, et finalement après c'est hyper taxé, et enfin c'est pas vivable, parce que le système n'est pas fait pour ça de nouveau. Enfin, et donc voilà, je sens vraiment que ces rêves me confirment, même si je ne sais pas encore comment je vais le faire, sous quelle forme, etc. Voilà, je reçois des messages sur ma mission et sur qui je suis. Et il y a quelque chose qui est revenu aussi avec la lune dans mon rêve, et la lune est un symbole qui me poursuit depuis longtemps, et donc je sais que
c'est aussi par rapport au cycle et respecter mes propres cycles qui sont différents des autres, puisque j'ai un biorhythme différent et des atypies, et que donc je fais pas les cycles de la même manière. Il y a des choses que je fais en parallèle et pas en séquence, où je mélange des parties de cycle. Enfin bref. Et donc, à la fin de ce rêve, j'avais un bébé noir sur mes genoux. Et je me demandais qui était ce bébé, parce que logiquement, ça ne pouvait pas être le bébé des personnes avec qui j'étais, mais le mien non plus, puisqu'il était noir. Enfin, ou alors je me dis, ou alors j'ai une relation avec un noir. Et du coup, je me suis dit que ça représentait de nouveau du black, enfin voilà, du hors système, et que donc c'était un bébé, un projet, quelque chose qui, comme si vraiment au départ, je dois quand même faire quelque chose en dehors, mais pour le faire rentrer après, hein. Mais voilà. Et donc voilà, tout ça m'interpelle. Et quelque part aussi, ce lieu où j'allais me réfugier, où que je me ressourçais, c'était chez mon masculin, entre guillemets. Et je me suis dit, c'est un peu aussi le symbole je suis un peu de nouveau retombée beaucoup dans mon mental, mais surtout le côté, je dirais, spiritualité et rapport voilà, au divin, etc. Et, mais c'est comme si ce lieu, dans le rêve et dans la réalité aussi d'ailleurs, est ok pour m'accueillir, mais n'est pas, mais c'est pour m'accueillir et pour m'y ressourcer et avoir une place temporaire, mais quelque part c'est comme si il n'y a pas de disponibilité pour que je puisse vraiment m'implanter là ou m'associer pour créer quelque chose. Et comme si, ben, à un moment donné, non, je dois repartir et créer ce bébé seul, justement. Parce que du coup, ce bébé-là, je me disais, ben, voilà, c'est un bébé que je dois faire toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Et du coup, ça me ramène à Marie, qui, soi-disant, a fait un bébé toute seule, le Christ. Et moi, j'ai toujours ressenti que j'étais liée aux énergies de Marie, et je suis du signe de la Vierge, et que c'était ma mission de mettre le nouveau Christ au monde. Enfin, de nouveau, hein, c'est symbolique, mais le Christ en moi, enfin bref. Mais au début, j'ai vraiment cru que je devais devenir mère et avoir un enfant qui aurait un rôle important à jouer. Mais bon, vu mon âge, je pense plus que j'aurai d'enfant. Mais je pense que c'est un projet du coup, mais que je dois faire seule au départ. Au départ, parce qu'après, je reçois quand même des signes que je dois m'allier, mais par la suite, comme si on va me rejoindre en haut de ma montagne, comme je disais. Enfin, je vais redescendre moi de ma montagne et puis d'autres vont m'y rejoindre. Enfin, voilà. Et je relis un peu. Et donc oui, c'est comme si tout ça était un tremplin, quelque part. Voilà, un tremplin pour aller vers autre chose. Et quand on est aussi, on retombe justement dans un peu son enfance, adolescence, mais on est un peu aussi, enfin, voilà, comme je disais, on n'a pas d'obligation, etc. Sauf qu'à un moment donné, enfin voilà, quand on veut devenir adulte, on veut trouver qui on est, ce qu'on est venu faire, et voilà, et mettre ça au monde. et du coup, bah, après j'ai fait un tirage qui me disait quelque part que je devais faire découvrir aux autres leur mission et partager leur lumière. Et je me suis dit, bah oui, puisque en général après on va offrir au monde ce que nous-mêmes on a fait sur nous-mêmes. Enfin voilà, et moi ça fait tout un temps que je cherche ma mission et que je cherche à devenir cette femme qui va partager sa lumière. Peut-être qu'effectivement après j'aiderai les autres à faire pareil. Mais voilà, nous verrons. Il faut d'abord que je termine le processus avec moi-même avant de pouvoir le faire, aider les autres à le faire. Et donc du coup aussi, quelque part, je me demande, parce qu'il y a un truc d'influenceuse qui revient souvent aussi,
comme si du coup finalement, si j'aide les autres à trouver leur voie, etc., comme si je vais faire la pub pour les autres coachs et thérapeutes, et peut-être que je ne serai pas réellement moi-même coach et thérapeute, ou peut-être un peu, mais du coup je me demande, est-ce que c'est vraiment ma voie, ou est-ce qu'en fait je dois m'occuper des autres coachs et thérapeutes, mais du coup je ne sais pas non plus comment, sous quelle forme, enfin voilà, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que j'ai un immense réseau de coachs et de thérapeutes, et peut-être que finalement, en fait, je dois travailler pour eux, et pas créer mon propre truc. En tout cas, pas en tant que coach thérapeute, mais en tant que, je sais pas. Je sais pas. Bref, c'est toutes des réflexions, mais je suis encore trop dans mon mental. Et d'ailleurs, j'ai décidé que j'allais me lâcher la grappe après et revenir vraiment au corps, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un signe par rapport à ça, que c'est mon féminin et mon corps qui ont les réponses et pas mon mental. Mais bon, tout ça sont quand même des choses qui me... Je dois quand même après utiliser... C'est doit être une combinaison de mon masculin et mon féminin pour, voilà, pour me montrer la voie. Et donc là, ben, on me montre quand même tous ces signes. Et du coup, le signe suivant que j'ai reçu ce jour-là, c'est une vidéo qui parlait de les énéatypes dans l'énéagramme, parce qu'en médecine symbolique, on a beaucoup travaillé avec ça aussi. Et là aussi, ça me ramène à me faire confiance, à moins de mental et plus aller dans mon instinctif, parce que moi, depuis le départ, je suis persuadée d'être 9, d'énéatype 9. Mais après, plus je travaille, plus j'ai fait toute la formation et les trucs, plus je l'ai remis en question, parce que je ressemble beaucoup, à beaucoup d'autres types, puisque finalement je me suis déguisée, j'ai essayé d'être tout le monde, j'ai essayé de rentrer dans le système. J'ai été un peu tous les énéatypes suivant les périodes de ma vie. Et j'ai fait beaucoup de 4 et de 5, mais 4 plus 5 ça fait 9. Hein. Et en plus pour moi, c'est oui, c'est comme si je suis un 9 qui s'est divisé, puisque j'ai du mal avec cette union masculin-féminin que je dois refaire en moi, qui s'est divisé en 4 et 5, mais bon, ça va être nouveau moi, un truc bizarre, hors norme. et, et bon, ça c'est caractéristique plus du 4, et du coup beaucoup de gens sont persuadés que je suis 4, entre autres, parce qu'on m'a donné plein d'autres numéros. Et donc, en gros, presque personne n'est persuadé que je suis 9 parce que je ne ressemble pas à un 9. Mais vu que j'étais déguisée et que je portais plein de masques, c'est logique, hein, que personne ne m'ait reconnue en tant que 9. Mais là, du coup, je regarde une vidéo qui me confirme, une fois de plus, que mon intuition est vraie, parce que ça dit que le 9, il prend plein de points de vue, il ne tranche pas et il ne sait pas faire de choix. C'est tout à fait ça. Moi, j'écoute tous les points de vue. Alors, je me fais quand même mon propre avis, mais je ne me dis pas ce truc-là est vrai, ce truc-là est faux. Non, je fais un petit mix, un petit mix encore, un mélange de tout ce qui me parle dans chaque truc, et j'en fais voilà, mon mix. Et j'écoute tout et je ne suis pas fermée à quelque chose. Enfin voilà. Mais du coup, je ne fais pas un réel choix, mais je fais mon propre mix hors norme. et, du coup, bah oui, il disait aussi dans cette vidéo que ce qu'on critique dans le système, c'est ce qu'on a en nous. Et donc, comme moi, bah, apparemment, je vois le système comme enfermant, je me dis qu'il y a quelque chose en moi aussi où je m'enferme moi-même, et où j'enferme mes potentiels, et où je me... Voilà, avec trop de mental, de fausses croyances, des on doit, des je ne peux pas faire du blague, des machins, des ni, enfin bref. Et donc, j'enferme mes potentiels, hein, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Et donc voilà, et j'avais fait aussi un soin où c'est comme si, pour rejoindre le rêve, comme si, puisque moi je pense avoir une essence de fée, c'est comme si une petite fée, quand elle sortait des fourrés, donc là où elle se cache, hein, et qu'elle reste cachée, puisque c'est ce que j'ai fait toute ma vie, bah, elle se fait kidnapper, attraper, enfin voilà, et donc non, mais il faut qu'elle reste cachée. Et donc là, c'est comme s'il y a une part de moi qui se dit encore que voilà, ce fameux dragon en moi là, il veut pas encore que je me libère ou me révèle, ou que peut-être je dois commencer d'abord toute seule en haut de ma montagne où on ne me voit pas trop, cachée, parce que il y a encore des choses en moi qui doivent rester cachées, que c'est pas encore le moment de montrer, enfin voilà, je sais pas, ça revient beaucoup tout ça aussi. Donc voilà, comme je dis, ce qui doit se libérera à ce moment-là, mais c'est même caché à moi-même, hein. Il y a plein de choses que, voilà, c'est comme si une part de moi ne veut même pas me donner les infos à moi. Bon, peut-être parce que je parle trop et qu'elle se dit que si j'ai les infos, je vais les partager alors que je ne dois pas. Ça, je me suis déjà dit aussi, hein.
et que du coup, on me donne les infos que quand je peux. Après, je me suis dit, ben, si c'est des trucs que je peux pas dire, on peut aussi me donner les infos en me disant, garde-le pour toi. Enfin, voilà. Donc, voilà. Et que donc, c'est peut-être pour ça aussi que pour l'instant, c'est pas très clair tout ce que je dois faire parce que ça doit rester encore en mode, je sais pas, caché, hors système. Et peut-être que du coup, je dois quand même reprendre un boulot et puis travailler sur ça à côté. Et quand ça sera prêt, ben à ce moment-là, je pourrai le présenter au monde et dans le système. Je ne sais pas. Ça rejoint un peu ma vidéo précédente, hein. Il est 20h, ça fait 20 minutes 20 quand je vous dis ça. Et, et alors, du coup, après, j'ai été faire une balade et j'ai croisé une dame qui m'a encore donné un message ou une confirmation. Elle m'a remercié moi parce que je lui avais fait comprendre quelque chose, mais elle aussi m'a passé un message parce que elle était avec son chien et donc son chien vint vers moi et elle me dit, enfin elle avait peur que je l'ai... Et je lui dis non, je lui dis avant j'avais peur des chiens, c'est vrai parce que j'ai eu une mauvaise expérience, mais depuis ben, j'ai côtoyé plein de chiens gentils et donc ça va mieux. Et elle me dit qu'elle a eu ça avec les chevaux, mais elle n'est pas passée au-dessus de sa peur pour se refaire des expériences positives quelque part et donc elle reste toujours à l'écart des chevaux et elle me dit qu'elle avait eu un bleu carrément à son bras à cause d'un cheval et elle me dit le bleu au corps est parti mais le bleu à l'âme est toujours là. J'ai trouvé ça très beau et je me suis dit mais c'est vrai les blessures physiques elles guérissent beaucoup plus rapidement et donc nous on croit que c'est guéri mais en fait le bleu à l'âme il est toujours là et il faut le compenser en fait avec plein d'expériences positives qui viennent nous remontrer que l'expérience négative qu'on a eue, c'est pas, il faut pas en faire une croyance parce que c'est pas parce que ça s'est passé comme ça une fois que ça va toujours être comme ça quoi. Mais il faut du coup retourner expérimenter pour prouver que non, c'est pas une vérité quoi. Parce que tant qu'on a cette croyance là, on va attirer les mêmes expériences quoi. Enfin bref, ça c'était un petit message en plus. Et après, j'ai été me promener sur des chemins très peu empruntés, qui étaient même limite vraiment des tout petits chemins très étroits, le long d'une pente et tout. Et donc, il fallait vraiment faire attention. Et je me suis dit, bah oui, quand on prend des chemins du coup peu empruntés, ben on doit être... c'est plus compliqué, quoi. Il faut être plus attentif parce que personne n'est passé par là avant. Donc, il y avait des moments même, il y avait des obstacles. J'ai dû passer, escalader, enfin bref. Et, il faut se faire sa place, quoi. Et il n'y a pas encore vraiment de mode d'emploi, et voilà, quoi. Mais bon, si c'est mon chemin de prendre un chemin pas très emprunté, il va bien falloir que je l'accepte, même si quelque part, ouais, ça me fait peur. Et puis j'en ai marre d'être seule, alors j'aimerais bien redescendre de ma montagne, mais apparemment je dois d'abord commencer toute seule. Donc, et donc là, de nouveau, j'ai reçu, après, dans la même promenade, au moment donné, déjà moi je me disais que c'était assez compliqué comme chemin, même à pied, puis je croise un gars avec son vélo, mais qui le poussait du coup, parce que là c'était vraiment pas possible de rouler à vélo à cet endroit-là, et il me dit, c'est pas pratique quand on est tout seul. Et je me suis dit, oui, en effet, parce que moi je reste persuadée que normalement ce projet, c'est à deux que je dois le faire, c'est masculin, féminin, mais bon. Et après je me suis adossée contre un arbre double qui m'a dit, c'est plus facile à deux. Donc je me dis, bon, je ne dois quand même pas complètement laisser tomber cette idée que j'avais, que je devais m'unir à quelqu'un pour créer un projet. Mais je dois d'abord commencer seule apparemment, et comme si, ben voilà, une fois que j'aurai créé mes propres trucs, ben, je pourrais avoir des partenaires, et je suis sûre que du coup c'est comme si, ben, il y a des gens qui vont me rejoindre en haut de cette montagne. Euh, voilà, pas forcément un partenaire non plus de couple, mais des gens avec qui je vais pouvoir ben, mettre en place ces projets professionnels, pas toute seule, quoi. Mais je dois d'abord commencer toute seule, apparemment, et accepter d'aller toute seule sur la montagne. Et voilà, mais quelque part, ça me rassurait de me dire que je ne vais pas rester toute seule. À un moment, il y aura quand même... parce que du coup, j'ai du mal à me lancer en me disant, mais moi, j'en ai marre, j'ai pas envie de faire tout toute seule. Mais bon, voilà, apparemment, il y a quand même des gens qui vont venir m'aider dans mon projet, mais apparemment ça doit quand même être mon projet, parce que moi au départ j'ai voulu essayer de rejoindre des projets existants, et, euh, et non, apparemment je vais d'abord faire mon projet, peut-être qu'après je vais fusionner mon projet avec un autre pour en faire quelque chose de commun, mais il faut d'abord que j'ai mon projet à moi apparemment, donc voilà. C'est comme ça que je prends les messages que la vie m'envoie.
Et alors, un dernier petit clin d'œil, c'est le dernier truc de la journée à vous partager, de cette journée-là, c'est par rapport à la télépathie. Parce que je me suis toujours demandé, moi je parle souvent toute seule, ou devant, bon là je parle devant une caméra, mais je parle toute seule chez moi, et des fois je parle comme si je parlais à d'autres personnes, parce que finalement des choses que je ne peux pas leur dire en vrai, je les dis quand même, parce qu'il faut qu'elles soient exprimées comme si je leur parlais alors qu'ils ne sont pas là, ou j'envoie des trucs comme à distance, euh, mais je ne sais pas si ces personnes ressentent quand je fais ça. Et là, quelque part, ça m'a montré que quand même la télépathie joue, parce que ce jour-là, c'était l'anniversaire de mon voisin, et j'avais été acheter un petit cadeau symbolique, un chocolat, enfin voilà. Mais, et j'avais envie en fait d'aller sonner chez eux, mais je voulais pas m'imposer, puisque j'ai un problème avec ça et que je n'ose pas déranger, m'imposer, etc., prendre ma place. Mais bon, maintenant je vais apprendre puisque c'est ça que je suis venue faire, mais j'ai encore un peu ce blocage pour l'instant, et ça m'a remontré ça encore une fois. Et donc, je j'ai pas osé, parce que l'année passée, j'ai été sonnée ce jour-là, et puis du coup, ils m'ont invitée, mais quelque part, j'ai eu l'impression de m'imposer dans leur fête, alors que je n'étais pas invitée au départ. Bon, je ne crois pas que ça les dérangeait, mais moi, je me suis sentie comme si je m'étais imposée, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais pas refaire le coup cette fois-ci, en me disant, ben oui, je viens encore profiter de la fête gratuite, et je viens m'imposer, quoi, quelque part. Et donc, je voulais pas faire la profiteuse. Donc, je me suis dit, j'irai le lendemain donner le truc, mais au fond de moi, j'avais envie quand même, j'avais envie d'aller passer un moment convivial là-bas, parce que ce soir-là, j'avais pas envie de rester toute seule chez moi. Mais voilà, j'ai pas osé. Et en fait, après, c'est eux qui m'ont appelé. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ah ben, écoute, tu veux pas venir boire un coup et manger un bout de gâteau chez nous, sans me dire que c'était pour l'anniversaire, mais moi je savais que c'était l'anniversaire. Et, et donc en fait, ils avaient invité d'autres personnes aussi, euh, qui elles ne savaient même pas que c'était l'anniversaire. Et donc finalement, ben, j'ai été passer un moment convivial là-bas. Donc je me suis dit, ils ont lu dans mes pensées, parce que j'avais envie d'aller, mais je n'osais pas, parce que je voulais pas m'imposer, enfin, j'aurais eu l'impression de profiter, de venir. Enfin voilà. Même si je comprends bien que la vie me pousse vers prends ta place et ose, et quelque part, de nouveau, tout comme moi, je dois apprendre à être dans le présent et à mettre mes limites à ce moment-là, et pas déjà me barricader à l'avance. Ben, c'est pareil pour les autres, quelque part. Si je vais quelque part et que les gens n'ont pas envie que je vienne, ben, c'est à eux de me dire ben non, on est occupé, ou merci, c'est gentil, mais voilà, au revoir. Euh, et donc, je ne dois pas me dire à chaque fois que en fait, je m'impose, parce que les gens sont libres de me dire non. Moi, voilà. Et donc, je ne dois pas me réfréner dans mes élans, parce que souvent, je me coupe dans mes élans et mes envies, parce que j'ai peur de déranger, de venir m'imposer, alors que, voilà, que finalement, peut-être que les gens n'ont pas envie de me voir, ou que je leur force la main parce qu'ils n'osent pas me dire non. Mais quelque part, je devrais me dire, ben, c'est pas de ma faute s'ils n'osent pas me dire non, c'est que peut-être ils ont quelque chose à travailler avec ça aussi, et que je vais venir les faire travailler ça. Comme d'autres personnes sont venues me faire travailler ça, parce que moi aussi, je ne savais pas dire non avant. Donc voilà. Euh, et des fois, j'ai encore du mal. Ça dépend pourquoi. Donc voilà, bref. Plein de petits messages et synchronicités de la vie qui sont, voilà, de ce 17/2, que j'avais envie de vous partager de nouveau, voilà. Parce qu'il y a peut-être certains messages qui vous parleront aussi à vous. Et puis, ben, de nouveau, mon but, c'est de vous montrer comment la vie envoie des messages, et comment on peut comment ça peut vous aider à interpréter, à vous mettre sur votre voie, etc., si vous y faites attention, et que voilà, que tout est message. Après, je me rends bien compte que pour l'instant, peut-être je vous raconte trop, et qu'il y a certains détails qui ne sont pas intéressants en fait, et que je devrais juste vous dire j'ai reçu tel signe, et juste 3 mots sur à peu près ce que ça m'a fait comprendre, et pas m'étendre sur tout le truc. Surtout que comme je reçois beaucoup de messages comme quoi il y a encore des choses que je ne dois pas divulguer, que je ne peux pas partager, que je dois rester cachée, je me dis peut-être que je raconte des trucs que je ne devrais pas. En même temps, c'est pas comme si ma chaîne YouTube était super connue et que j'avais des millions de téléspectateurs. Donc, je me dis que c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que pour l'instant ma chaîne n'est pas très connue,
parce que ce que je partage ne doit être vu que par certaines personnes qui elles, sont déjà prêtes à entendre ça et qui ne sont pas, qui ne risquent pas de me kidnapper ou de me tuer parce que j'ai révélé je ne sais pas quoi, enfin bref. Donc voilà, donc je me dis que vous qui me regarderez, c'est que ces messages vous parleront et que vous êtes autorisé à les entendre. Voilà, et que le jour où je serai prête à avoir un plus grand public et que je ferai des messages plus structurés aussi certainement et moins longs, eh bien peut-être que ma chaîne YouTube à ce moment-là deviendra beaucoup plus connue, puisqu'on m'a aussi dit que j'avais quelque chose comme un de Van Gogh, quelque part peut-être, comme je suis trop avant-gardiste, peut-être que dans 200 ans, mes vidéos tourneront sur YouTube avec des milliards de vues. Je sais pas. Qui sait? Bref, de toute façon, moi je pense qu'on joue tous notre rôle et qu'on sème nos graines et parfois, ben, on ne verra pas. On ne verra pas ce que notre graine aura donné. On ne verra pas l'arbre. D'ailleurs, enfin, une de mes connaissances qui avait posté ça sur Facebook, que quelque part, oui, on plante une graine et on fait pousser des arbres et quelqu'un lui disait mais pourquoi tu fais ça alors que bah, tu seras mort avant que l'arbre n'ait poussé quelque part. Mais oui, peu importe, si nous on sait que c'est notre rôle de planter cette graine, même si nous on ne va pas forcément en bénéficier, bah, les générations d'après vont en bénéficier. Donc c'est ce qu'on est venu apporter au monde et j'ai encore plein de frissons quand je dis ça. Et donc on ne doit pas se réfréner dans ces élans et partager ce qu'on sent qui est juste. Alors peut-être que voilà, qu'à notre époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent entendre ça, tout ce que je partage. Quoique j'ai pas l'impression de partager des trucs si extraordinaires que ça jusqu'ici, mais bon, je ne sais pas. Mais que peut-être, voilà, peut-être ça parlera à beaucoup plus de monde dans 100 ans, j'en sais rien. Je sais pas combien de temps le monde va mettre à évoluer et à aller vers ce que moi je vois déjà. Et je sais pas à quel point moi je vais arriver à modifier le système comme j'aimerais le faire. Voilà, quelles graines j'aurais réussi à semer et où est-ce qu'elles en seront dans leur développement. Mais si la graine est déjà semée et plantée et que d'autres personnes prennent le relais, même si moi finalement peut-être que je ne bénéficierai pas de ce nouveau système inclusif et que moi, ben, toute ma vie, je devrais un peu continuer à quelque part me battre, entre guillemets, pour créer ces nouvelles voies qui n'existent pas encore, mais qu'après, justement, ben, d'autres personnes, elles, pourront en bénéficier de manière beaucoup plus accessible, simple et légale. Après, je ne sais pas si ça veut dire que je dois faire quelque chose d'illégal, mais en tout cas quelque chose qui n'existe pas encore et qui est du coup hors norme ou hors système, en tout cas au départ. Après, peut-être que ça sera fait directement dans une certaine forme de légalité quand même. Hein. J'aimerais, moi, en tout cas, que c'est comme ça que ça se passe, mais je sais pas. Je vais le découvrir en chemin. Mais bon, à un moment donné, il va falloir quand même que je descende de ma montagne et que j'aille tester et voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Belle soirée à vous et à la prochaine pour le 18 tuto.